Voilà, cette fois-ci, on va parler question des sports avec Max Mayaka, ancien dirigeant du FC Renaissance. Renaissance et qui tire les ficelles dans l'affaire Iman Portal. Jean-Marc Mayaka, bienvenue. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est un réel plaisir, surtout dans ce cadre somptueux. Et donc, j'irai d'emblée droit au but pour dire que il n'y a personne qui tire les ficelles. La jeunesse aujourd'hui oisive, la jeunesse l'élite, la jeunesse dans toutes ses formes est manipulée, manipulable. La jeunesse aujourd'hui est mise de côté. Nous, en tant que leaders de jeunes, nous sommes là pour essayer d'apporter une certaine expertise, un encadrement, un modèle, essayer de faire en sorte que l'avenir de demain que nous sommes puisse être somptueux, être agréable, prendre le relais réel des valeurs et non d'antivaleurs. Voilà, mais c'est quoi réellement les dossiers Iman Portal? Je suis très mal placé pour parler du dossier Iman Portal parce que, étant un de ceux qui ont fait naître la Renaissance du Congo, j'étais mal à l'aise pour en même temps apporter une expertise technique. Le 10 décembre 2014, j'ai initié un contrat de management avec un mandat en bonne et due forme, je veux dire notarié à un expert, monsieur Ghislain Van Est, qui est décédé aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment par rapport à cela que je profite de cette invitation pour essayer un peu de lever l'équivoque. Parce que quand je vois un pasteur de surcroît, un encadreur de la jeunesse, parler ou avancer des propos comme on m'a fait savoir ce matin dans une station de la place, il était vraiment impérieux pour moi de me déplacer pour essayer un peu de répondre et en terminer parce qu'on en a assez. On en a assez de ceux qui s'improvisent dans le domaine des autres. Aujourd'hui, je profite pour vous féliciter. Crispin Tibassou fait le travail qu'il faut, il prend le relais de l'initiative des promoteurs de Télé 50. Et je pense que si vous étiez maçon ou vous étiez fermier, il serait difficile de venir présenter comme vous le faites et lever le blason de cette grande chaîne de télévision. Donc il faudrait que chacun se mette à sa place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a la misère dans notre pays, c'est vrai qu'il y a des opportunités à saisir, mais je pense que la décence, l'intellectualisme, l'amateurisme managérial ne peut pas prendre le devant dans la gestion de la jeunesse. Et j'en appelle vraiment aux dirigeants de ce pays, au chef de l'État qui est jeune et qui vient aujourd'hui instaurer l'État de droit. C'est pour cela que... Parlons, question directe. Jean-Marc Mayaka, Renaissance du Congo doit plus ou moins 4 millions de dollars à Iman Portal, c'est ça? Je pense que même le montant est faible, parce que les préjudices posés... Le montant est faible pourquoi? Parce que aujourd'hui, le football qui aujourd'hui procure non seulement du plaisir, mais dans le domaine économique, ça rapporte beaucoup. Si on doit rentabiliser techniquement les efforts qui doivent être mis en œuvre dans le monde moderne pour le sport, cette discipline, le sport, donc le ballon rond, je pense que ce montage est insignifiant. Quand vous voyez les transferts qui se font des joueurs, quand vous voyez tout ce que génère aujourd'hui l'ingénierie sportive, je parlerai même tout ce qui est équipementier, le montant est très faible. Mais et donc, pourquoi votre nom est cité en mal dans cette affaire?
ça ne peut que être cité en mal parce que d'éducation, nous ne répondons pas à la bassesse. Ceux qui parlent des individus, comme on le dit, ce sont des petites gens. Nous, on parle des idées. Mais je vous ai cité une personnalité, quelqu'un qui a contribué, qui est venu, qui s'est déplacé de la Belgique, venir ici pour essayer d'apporter son expertise, qui a été contracté pour le compte du FC Renaissance, un contrat avec une entreprise de la place pour le rafraîchissement des athlètes, soit aujourd'hui par un pasteur traité de aventurier, un opérateur sportif de notre trempe. J'ai été président du Daring Club Motema Pembe. J'ai géré ou bien accompagné le FC Renaissance du Congo. J'ai créé ma propre équipe de football qui évolue aujourd'hui dans la province de la Chuapa parce que on a été, comment dire, presque chassé parce que nous amenons des valeurs. Être traité d'escroc, c'est lamentable et c'est déplorable.